Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec la tendance énergétique collective pour le taureau pour le mois de février 2020. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, c'est un tirage collectif. Si vous souhaitez une consultation privée, une guidance personnalisée, je vous invite à consulter mon site www.simonedanslecosmos.com. La rubrique cartomancie, vous trouverez toutes les infos prévues à cet effet. Donc j'ai laissé sortir les cartes déjà des tarots, j'ai écouté la musique comme à mon habitude en mélangeant les cartes et en les laissant sortir. La musique qui est venue pour le taureau, c'est l'impératrice et donc ça s'appelle Parfum Thérémine. T-H-E accent R, E accent M-I-N-E. Parfum Thérémine, l'impératrice. Vous irez voir sur YouTube, peut-être il y a un message dans cette chanson, ça vous parlera peut-être. Voilà, moi ça m'a parlé. Donc ici, on commence, le taureau, on voit, donc ça peut varier d'un mois à l'autre, hein. Mois de janvier, c'était un regroupement de l'année 2019 et un peu de ce qui est les tendances de ce qui allait se produire ici pour l'année 2020. Donc parfois un mois peut résonner davantage et un mois moins. Ce n'est pas dramatique, hein. Donc on voit ici que le taureau il se relève d'épreuves, hein. Le taureau, je ne sais pas si vous voyez bien, il est il est fatigué, il a été mis à mal donc durant l'année 2019. Le mois de janvier 2020, normalement, c'est un moment où vous vous relevez, vous avez pris conscience de certaines choses, où vous avez normalement, vous êtes sur ce chemin donc de faire la paix avec le passé dans le sens que vous tournez le dos au passé, normalement, hein, le taureau. Voyez si ça résonne. Je n'ai pas été revoir euh, ce qui était dans les vidéos pour janvier. Donc, le taureau, maintenant, il a envie de reprendre sa vie en main, hein. Il a envie de voyager, il a envie de s'instruire, il a envie peut-être, il y a une envie maintenant qui commence pour le taureau, ici au mois de février 2020, de reformer un couple, parce qu'on a un chiffre 2. Alors ce sera peut-être plutôt pour la fin février 2020. Il faut le temps de cheminer, il faut le temps de se remettre des épreuves précédentes. On voit qu'il y a quelqu'un, on voit aussi en tant que taureau qu'on a peut-être espéré le retour d'une personne du passé. On voit que le passé nous a marqué, on voit qu'on a beaucoup donné, on voit qu'on a peu reçu. Euh, on voit aussi que on est sur un bon chemin, on est sur le chemin de la réparation, la guérison. Donc c'est un peu ce qui s'est produit normalement en janvier 2020. Et vous avez cette envie maintenant, vous retrouvez une envie. En fait, on retrouve l'envie d'avoir envie, hein, comme chantait Johnny. Euh, on veut reconstruire une stabilité, construire quelque chose, si ce n'est pas le cas, si on est plus jeune. Euh, on veut quitter des habitudes qui ne sont plus pour nous. On veut quitter aussi, on a fait normalement une forme de tri dans son cercle d'amis, dans le cercle professionnel. On veut peut-être maintenant, on a envie de se mettre euh, au travail, mais aussi d'être notre priorité. Alors je suis moi-même taureau, donc pour ça je m'inclus dedans. Et c'est comme ça je vois si ça me parle ou pas. Euh, Aussi, il y a cette envie maintenant on fait barrage à tout ce qui nous correspond plus, hein. On sait qui l'on est, on va vers cette énergie de cœur que l'on a toujours eue, mais qui a été tellement mis à mal par le passé. Et donc, il y a cette guérison de cœur pour le taureau, hein, qui a commencé en janvier 2020. Pour certains fin janvier 2020, qui continue sur cette lancée ici pour février 2020, du moins pour les 15 premiers jours, on verra, hein.
On reprend donc ce chemin aussi de travail, travail sur soi, donc on voit qu'on a bien travaillé aussi sur soi. On voit qu'on maintenant on se rend compte en tant que taureau on se reconstruit, donc on voit on peut encore on peut encore boiter, on peut encore, avoir du mal même au niveau parfois corporel parce qu'on a encore, ce fut dur, ce fut long. Et donc, on voit on se rend compte qu'on a les clés en main, les clés en main pour façonner notre avenir, pour, pour souhaiter le meilleur pour nous. On se rend compte qu'on a droit aussi au meilleur. Hein. On a un as de pentacle ici, enfin on a un pentacle qui nous rappelle la matérialité. Cette carte vient nous rappeler la matérialité avec ce page qui a un valet. On voit qu'on n'est pas encore tout à fait soi, donc dans le sens que c'est un chemin vers soi, mais on voit qu'on a encore des choses à apprendre, on apprend tous les jours évidemment, mais peut-être certaines, vous débutez aussi, vous avez débuté vous continuez des études, vous vous êtes aussi instruit par rapport voilà, à ce que vous avez pu vivre dans le passé, vous vous êtes informé, vous êtes peut-être tourné vers des thérapeutes adéquats, des lectures dans ce sens, peut-être des vidéos YouTube. Voilà, vous avez cherché aussi la clé de comment se sortir de cette peine, de cette situation. Donc, vous prenez un professionnel, sentimental, familial, vous voyez comment ça résonne en vous. Euh, on a été mis à mal dans un couple par le passé. Excusez-moi, mon chien ronfle et c'est un peu gênant. Euh, et donc, on voit maintenant qu'on a toutes les cordes à son arc. Hein. On voit aussi que pour certaines, on porte encore un peu un masque. Euh, on ne se laisse pas approcher facilement aussi. Hein. Ça, c'est peut-être encore en janvier. C'était peut-être janvier, ça plutôt. Et maintenant, ce qui se passe en février, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, en février, peut-être on était plus dans l'introspection aussi, hein, la mentalisation de ce qu'on souhaitait au mois de janvier. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'en février, on voit qu'on danse, on est plus fluide, on vibre sur du deux, même parfois sans s'en rendre compte. On souhaite peut-être créer un couple. On a un regard aussi qui est vers l'avenir. Hein. On a envie de regarder vers l'avenir. Alors peut-être pas, on était aussi un peu dans notre passé du fait de nos blessures, du couple passé, parce qu'on voit qu'elle regarde de façon opposée. Euh, mais ce n'est pas vraiment grave parce qu'on regarde le passé, on a appris les leçons, on voit quand même qu'elle a on dit, sur la carte, on voit c'est une énergie de guérison. Hein. Elle danse en fait au milieu de cette guérison. Il y a vraiment, on se retrouve, il y a un équilibre. Hein. C'est pas pour rien qu'on a la carte de l'équilibre qui est sortie, mais un équilibre cette fois qui n'est plus instable. On voit quand même cette carte est instable, euh, mais vous allez voir normalement, j'espère, pour la fin février, il y aura un équilibre. Les balances seront euh, bien alignées. Alors on voit ici, on a la nuit, donc on voit euh, qu'on a traversé une sorte aussi de nuit noire de l'âme. Euh, il y a quelque chose aussi qui attire notre attention en ce mois de février 2020. Alors quelque chose, ça peut être une personne, ça peut être un travail, ça peut être un tas de choses, vous voyez. Hein. Et on voit qu'on a encore peur, on a encore peur de s'ouvrir, on a encore peur de tout ce qui pourrait se reproduire. On reprend doucement confiance en soi, c'est un long chemin. Hein. Le taureau a quand même été mis à mal euh, pour la plupart, donc certaines. Euh, donc on a quand même peur d'à nouveau se faire avoir. Hein, on a peur quand même.
il y a sans doute quelqu'un qui vient vers nous. Donc on a un 8 aussi, hein. On a peur peut-être aussi qu'un schéma du passé se reproduise. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a peut-être cette fameuse personne du passé qui peut revenir en ce mois de février, ou une situation que vous avez déjà connue par le passé, un lieu peut-être aussi en ce mois de février qui peut venir un peu vous bousculer au niveau énergétique, au niveau émotionnel, euh, et on ne sait pas trop si on doit se protéger ou si on peut s'ouvrir, hein, on ne sait pas trop si on doit vite crier gare, stopper avec les épées et piquer tel un scorpion, ou si on peut s'ouvrir. Hein. Il y a peut-être des personnes ici qui me regardent qui ont un signe d'eau dans leur charte, dont notamment les scorpions. Hein, il y a une idée de trancher aussi. L'idée aussi qu'il y a quelqu'un qui, peut-être lors d'un voyage ou lors d'une communication, il y a quelqu'un du passé qui a été tranchant avec nous, qui revient vers nous, mais qui revient cette fois-ci en roi d'épée, qui revient avec une vérité à nous dire. Vous voyez, hein, peut-être aussi on a en face de nous des gens qui nous disent des vérités, mais cette fois, contrairement au passé, on nous dit des vérités, mais de façon un peu plus moins sanglante et moins cinglante. Donc normalement, ça devrait être mieux. Bon, je rigole parce que on ne sait pas. Bon, on espère. Donc ici, on voit qu'on a l'as de coupe. On voit que le taureau, il a envie, il se protège encore, il est dans cette protection. On voit qu'on prend conscience en tant que taureau de notre valeur dans le monde. Hein. On voit qu'on est protégé, qu'on a été protégé malgré tout ce qui s'est passé par le passé, nos épreuves. On voit qu'on s'en sort. On s'en sort, le taureau. Donc ce fut long, ce fut dur, mais c'est comme si cette année 2020, ici, parce que c'est un tirage qui peut être encore tout au long de cette année 2020, du moins les 6 premiers mois, les énergies sont comme ça. On voit qu'on s'est remis de ça. Le taureau, il se reconstruit. Le taureau est quand même normalement un être assez ancré, assez matériel. Et là, il y a la matérialité qui ressort. Avec la lune aussi, on arrive mieux à gérer nos émotions. On est plus ancré aussi. Alors peut-être que avant, on n'était pas spécialement bien ancré. Et maintenant, on arrive à jouer, entre guillemets, hein, à switcher entre une énergie matérielle et une énergie plus euh, spirituelle. Hein. On arrive aussi à être plus maternante, plus paternant envers nous-mêmes. Donc, suivant que vous êtes un homme ou une femme. On voit aussi qu'on garde cette fois les richesses, hein, nos richesses pour nous ici en tant que taureau. Si un homme ou une femme euh, vient un peu nous, voilà, même nous séduire, hein, on peut avoir quelqu'un ici au mois de février qui vient nous séduire alors que nous sommes célibataires. Ici, je vois plus des célibataires taureaux. Si c'est un couple, si vous êtes en couple taureau, vous officialisez des choses ici ce mois de février. Hein, vous décidez de passer à une étape supérieure. Vous vous dites que peut-être il est temps de s'investir complètement avec cette personne, qu'il est peut-être temps aussi d'investir matériellement avec cette personne, hein, acheter une maison, louer un appart, etc. Voyez, créer une entreprise, hein, voyez tout ce qui vous parle. On a aussi le taureau ici, pour ce mois de février 2020, l'envie de laisser quelque chose sur Terre, une trace sur Terre. Donc peut-être certaines, si vous êtes en couple, vous souhaitez avoir un enfant aussi. Hein, il peut y avoir cette idée qu'on a envie maintenant d'avoir de passer à avoir un enfant, donc en tant que femme ou en tant qu'homme. Hein. Ça, ce sera pour les couples plutôt. Ou alors on peut aussi rencontrer quelqu'un qui peut jouer un rôle, mais attention aussi, qui peut jouer un rôle
plus paternant ou plus maternant envers nous-mêmes. Mais alors, attention de ne pas rechercher le père ou la mère en l'autre. Il faut garder un équilibre. Hein. Il y a cette notion quand même de justice aussi. L'équilibre veut dire aussi qu'on va être aligné normalement pour le taureau au mois de février 2020. Du moins peut-être pas forcément au début février 2020, mais on y va pour le mois, pour la fin du mois. Hein. Peut-être vous voyez, on passe que le début du mois, on est un page de pentacle ou un page de coupe. Hein, ou un mixte des deux, et que pour la fin février, on se retrouve empereur ou impératrice. Ça veut dire que on était peut-être, on va dire, voilà, on n'était pas sûr de nous, on allait à tâtons aussi, hein, parce qu'on on se remet doucement, et maintenant on sait davantage ce que l'on souhaite aussi dans notre vie parce qu'on est ancré, hein, il y a cette notion de l'empereur et l'équilibre qui sera normalement pour la fin du mois bien mise, et la balance. On peut aussi avoir des chartes de balance, hein, de la balance dans notre charte, pardon. On voit aussi qu'avec la tempérance, on tempère aussi nos propos, notre regard aussi sur les situations ont changé. C'est comme une idée que ici tout le mois de janvier on a maturé quelque chose, on a maturé aussi un projet. On avance le taureau. Le taureau normalement il a bien avancé logiquement. Hein. Après on n'est pas tous au même stade. C'est pas une compétition donc. On voit qu'on tempère aussi ses émotions. On voit que si on rencontre quelqu'un ici pour ce mois de février, on ne donne pas tout. Hein. Contrairement à avant, où peut-être on avait tendance à tout donner comme ça au premier venu ou à la première venue. Maintenant, on tempère nos émotions. Hein. On va calmement, à tâtons, ça revient. On voit un peu aussi à qui on a affaire. On a peut-être quelqu'un aussi en face de nous qui vient tranquillement nous apprivoiser. Donc on nous parle beaucoup d'amour dans ce tirage. Donc une belle rencontre amoureuse pourrait se produire ici au mois de février. Alors lors peut-être d'un déplacement professionnel, voilà, lors d'un voyage. Aussi, on voit sur cette carte qu'on reste méfiant de qui on a en face de soi. Hein. On se demande aussi qui on a en face de soi. Mais on voit aussi avec ces deux cartes que le taureau maintenant a tout. Le taureau, c'est un empereur, c'est une impératrice maintenant. Et on voit qu'on a toutes les armes aussi. Que si cette personne en face de nous vient avec un masque, on va vite le démasquer, le débusquer, et on va vite le mordre. Puis envie de se faire avoir aussi. On voit que on est sur un set, on est sur un chemin de vie, donc on peut trouver une activité qui nous plaît, on peut s'épanouir encore davantage dans notre activité professionnelle, on peut, voilà, que ce soit artistique, etc. On peut aussi maintenant, peut-être ce mois de février, va être enclin à investir dans des projets matériels, à investir en bourse aussi peut-être pour certains. On peut avoir des belles rentrées d'argent pour le mois de février. On peut avoir un revenu qui augmente. On peut aussi avoir une réponse favorable au niveau travail pour ceux qui étaient encore en recherche d'emploi ou qui voulaient changer de job. On voit que l'arbre, il a saigné, hein, il y a quand même du sang. Donc il y a toujours cette notion aussi de passé qui nous met parfois un peu à mal. Il y a un peu aussi cette idée pour le taureau de haut et de bas. Parfois, mais c'est pas dramatique parce que normalement le taureau arrive à mieux gérer maintenant ses émotions. Donc quand il est dans un down, il arrive plus facilement à remonter un up. Hein, vous voyez. De nouveau cette idée voilà de tempérance, il y a le temps qui est passé, hein, il y a une fluidité, il y a peut-être la fluidité maintenant, on peut reprendre contact avec une personne du passé, ça va être plus fluide, on peut retourner
dans un lieu passé, ça va être moins grave. On a toutes les armes, hein, si vous avez subi un traumatisme, quel qu'il soit. Voyez. Donc de nouveau, cette notion d'empereur. Alors, on peut rencontrer quelqu'un donc sur une reine ou un roi euh, qui, euh, qui sera bon, qui sera bien pour nous. Il ne faut pas laisser passer aussi l'opportunité, c'est ce que ça vient nous dire. Ça peut être un empereur devant nous, ça peut être quelqu'un qui vient nous apporter vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, suivant les signes, je n'utilise pas forcément les mêmes cartes, c'est les cartes qui m'appellent. Donc ici, donc vous pouvez consulter votre ascendant et lunaire aussi, votre horoscope lunaire, le signe lunaire, je vais y arriver. Alors ici, on a l'appartenance. Hein. On voit que le taureau, il retrouve cet équilibre, donc il retrouve cette notion d'appartenance. Peut-être qu'il voit mieux maintenant qui sont les personnes qui sont authentiques vers lui. Il y a des valeurs aussi. Il respecte mieux maintenant ses valeurs. Hein. Ceux qui ont mis à mal auparavant le taureau aussi maintenant ont un respect vers le taureau parce qu'il y a quelque chose qui s'est produit, qui s'est prouvé. Voyez si ça résonne en vous. Alors je voulais prendre ce jeu-là. Ah non, voilà, directement. On a cette carte du phénix qui est sortie. Alors je me demande si elle n'était pas déjà sortie pour le bélier ou je ne sais plus. Je ne retiens pas. C'est des messages que je canalise, donc je ne sais pas retenir tout. Et donc on voit aussi le taureau, c'est un phénix qui renaît de ses cendres. Hein, au mois de février, ce sera marqué par ça aussi, une forme de renaissance, mais une renaissance qui n'est pas venue seule. Hein, c'est un travail aussi, c'est une forme d'abondance aussi pour le taureau qui revient, peut-être qui avait été perdu ici au long de l'année 2019 et qui revient maintenant. Alors on a un chiffre 3, peut-être une triangulaire aussi, quelqu'un qui nous avait mis par le passé dans une triangulaire. Quelqu'un aussi qui quitte, hein, peut-être que le taureau avait quitté cette triangulaire et cette personne qui était restée avec l'autre revient vers nous. Hein, il y a de nouveau une notion de justice ici. On voit qu'on est ancré. Hein, on voit que, en plus, on voit à qui on a affaire tout de suite. On a quand même un hibou qui est très spirituel, très perspicace. Faut plus la faire à l'envers au taureau normalement pour février 2020. Donc peut-être une personne qui était dans le passé qui avait mis en triangulaire cette relation, bien nous-mêmes. Hein, et on voit que d'un 3 on passe à un 2 maintenant. Voilà, parce qu'on a les cartes directement, vous voyez, c'est intéressant. Ça, c'est la première carte qui est sortie de ce jeu, qui est un 3. Ensuite, on a eu ici cet ancrage. Ça, c'est le taureau aussi. Hein, le taureau qui est sorti comme ça. Et après, on a un 2 sur cette carte. Donc, d'un 3, on passe à un 2. Alors, peut-être quelqu'un qu'on avait vu partir pour une autre personne revient dans notre vie. Ou on a des contacts de cette personne d'une façon ou d'une autre. Ça peut être... Après, prenez ça très légèrement. Ça peut être des contacts subtils. Hein. Donc juste un message et puis après peut-être plus rien, vous voyez. On a toujours cette idée de pentacle chez le taureau. On voit qu'ici on a un roi de pentacle. Alors là on avait un page de pentacle dans ce jeu-là, c'est intéressant. C'est le début, c'est à février, fin janvier 2020 et on voit que oui c'est ça, fin février 2020 ici, on voit qu'on sort en roi de pentacle. Alors peut-être aussi cette personne du passé revient en roi de pentacle puisqu'on a un roi ici, un roi d'épée et on a un empereur. Vous voyez si ça vous parle. Bon, ça c'est ce jeu-là. Alors, oui, je vais voir celui-ci, bien que pour le mois de février, j'essaie de faire des vidéos pas trop longues aussi parce que ça met du temps à télécharger.
Et puis parce que c'est du collectif, c'est pas une consultation privée aussi. Bon, alors ce jeu-là ne veut pas nous parler, en même temps, j'avais pas trop envie. Oui, il y a quelqu'un peut-être du passé qui peut revenir, quelqu'un qui nous avait rejeté d'une façon ou d'une autre, ou bien nous qui nous sentions rejetés, cette blessure de rejet a peut-être maintenant été traitée au mois de janvier. Hein. D'où cette forme aussi de paix avec le passé. Hein. C'est pour ça qu'on retrouve aussi un équilibre. Et donc, ce mois de février est propice maintenant à mettre en œuvre. Hein. On retrouve avec le page de Pentacle nos talents. Hein. On tend la main, c'est propice pour ça. C'est un bon mois. C'est un bon mois pour passer à l'action, en tout cas pour le taureau, pour y aller. Ah ouais, j'ai les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On voit qu'on a un chariot sur cette carte. Alors, c'est le chariot qui est sorti. Toujours un 7. Il y avait un 7 précédemment, je ne sais plus où il est. Et donc, c'est... Ah bah, il est en face de moi, ça ira mieux. On a toujours cette notion de 7, vous voyez. Alors, le 7, le chariot, c'est quelque chose, il y a un événement qui vient, qui se produit rapidement, hein, qui peut se produire rapidement. Peut-être quelque chose qu'on avait attendu, quelque chose qu'on avait rêvé. Alors, c'est toutes sortes confondues, donc professionnelles, matérielles, familiales ou sentimentales. Suivant les personnes, ça résonnera plus qu'une autre et un domaine résonnera plus qu'un autre, etc. On voit principalement qu'on a l'amour pour le mois de février. Alors, je vous dirai 20 février, on verra bien. On voit qu'on a l'amour, 2 fois on a l'amour chez le taureau, donc s'il y a une nouvelle rencontre, ne la laissez pas passer. Si éventuellement une personne du passé revient, écoutez, voyez, parce que ça peut redémarrer au final vers une belle histoire d'amour. Vous voyez, à ne pas trop vous fermer, hein, parce qu'on a un miroir brisé, on voit qu'on a les blessures passées, donc peut-être qu'on va un peu être dans une forme, pas de rejet, mais qu'on va avoir tendance à piquer, hein, parce qu'on retrouve 2 fois ici, piquer la personne qui risque de nous approcher, hein, parce que c'est un mécanisme de défense qu'aura le taureau pour ce mois de février 2020, vu qu'il a quand même morflé, on va dire, pour l'année 2019 et année précédente. Hein. Donc faites attention aussi. On vous rappelle ici dans ce tirage, les taureaux, que toutes les personnes qui viennent à vous ne sont pas les personnes que vous avez connues par le passé. On vous rappelle que vous avez changé et que peut-être maintenant la prochaine personne qui viendra à vous mettra en exergue vos talents, quels qu'ils soient, et vous apportera maintenant un équilibre aussi. Cette personne-là vous apportera peut-être un équilibre. Donc faites attention de ne pas louper aussi le coche pour ce nouvel amour. Vous voyez. Et je tire une dernière carte, puis je vais m'arrêter là. J'espère que vous aurez eu des messages, et si ça ne vous a pas parlé, c'est que je n'avais rien pour vous. Je sens que le taureau, il va mieux, c'est moins tragique. Hein, autant le mois passé, au mois de janvier, j'étais en larmes quand j'ai fait l'horoscope du taureau, et là maintenant c'est fluide, il y a une fluidité qui revient. Alors on voit le site sacré. Ici, je vois moins une barrière au final, hein, aujourd'hui, contrairement à certaines fois. On voit qu'on a l'objectif. Alors le taureau, maintenant, il se consacre, il a un objectif de vie. Hein, peut-être il avait perdu cet objectif, maintenant il le retrouve, que ce soit sentimental, professionnel, familial, etc. On voit aussi que avec cet objectif, on a quelqu'un peut-être maintenant en ligne de mire aussi, quelqu'un qu'on avait peut-être en ligne de mire, ou quelqu'un voilà, qu'on pensait avoir perdu, peut-être qui revient. Voilà, voyez si ça résonne en vous. Et on voit aussi qu'on ne laisse plus passer les opportunités pour le taureau. Voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu parlé. Moi, je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous souhaite le meilleur, comme mon habitude, avec toute ma bienveillance. Et
Voilà, continuez ce chemin parce que les taureaux à qui ça aura résonné, parler ce tirage, vous êtes sur le bon chemin. Donc, relâchez pas vos efforts. Et s'il y a des moments où c'est un peu le creux, bien, au niveau émotionnel, gardez confiance, reprenez vite cette envie de vous battre et d'avancer. Hein. Voilà, un bon mois de février à vous. À bientôt.